On va voir. Voilà, j'espère que vous nous recevez. Cette fois. Vous nous receviez, vous nous voyiez, vous nous avez vus, mais vous ne nous entendiez pas. Alors on espère, on est en train de regarder aussi si vous avez reçu les informations. On vient de créer donc un nouveau lien pour aller sur la chaîne YouTube. J'espère que vous avez pu attendre. Voilà, c'est la première soirée, l'Évangile qui regarde le monde, qu'on fait sous cette forme-là, en présentiel et puis en direct. Donc la soirée va se dérouler en 3 temps. D'abord, elle va être présentée par Michel, qui est responsable du Prado de Lyon. Après, Jean-Luc se présentera, puis introduira le film que nous irons voir ensemble. Alors, vous l'avez, le lien sur la page du site. Hein, si vous déroulez toute la page, vous avez donc le lien. Vous cliquez dessus. Et puis, après, théoriquement, si vous recliquez sur le lien de la chaîne YouTube, on se retrouvera en direct. Et là, vous pourrez poser vos questions à Jean-Luc simplement en utilisant le courriel du Prado de France que vous avez en 3e partie de la page que vous avez sur le site. Alors, j'essaye de regarder. En même temps, sur le grand écran, on est en train de regarder le site. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un qui a mon numéro de téléphone peut m'envoyer un petit message en disant « C'est bon ?» On me dit que c'est bon, vous nous entendez. Bienvenue à Lyon. Voilà, bon, c'est super. Hein, c'est ça, hein, tout le monde nous entend bien. On ne voit pas de message apparaître dans le chat. Ah oui, ici, on ne l'entend pas bien parce qu'on avait éteint le micro. Et puis, je l'ai baissé. Mais là, je le rallumerai. Alors, je reprends peut-être la présentation. Hein. Notre soirée va être en 3 temps. Premier temps, Jean-Luc va se présenter, mais avant, Michel Durand présentera aussi la démarche. Hein. Tous les mois, il y a un rendez-vous aux 5 rue du Père Chevrier, l'Évangile qui regarde le monde. On accueille une association, un témoin, un acteur de la vie sociale, spirituelle et économique, et ecclésiale. Et donc, ce soir, on va accueillir Jean-Luc, qui est prêtre du diocèse de Saint-Étienne et prêtre du Prado, qui va nous partager son expérience depuis plus de 15 ans autour du jeûne et de la méditation. Voilà, je laisse la parole à Michel pour nous présenter très simplement la démarche, et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure. Alors, bonsoir ou rebonsoir. Tout à l'heure, il y avait une liste intéressante de gens qui écoutaient et qui ont perdu le fil peut-être. Alors, si vous êtes présents, j'avoue que je ne suis pas bien capable d'expliquer ce qui se passe dans cette machine. Enfin, si vous pouvez vous signaler que vous êtes là, signaler que vous écoutez, ça serait bien. Comme il y avait une belle liste tout à l'heure, hein, c'est une espérance que ceux qui écoutaient reviennent. Donc, je me tourne vers Jean-Luc Souffeton, prêtre du Prado. Ce que nous faisons ici, c'est dans le sens de ce programme. Et pour aujourd'hui, 5 janvier, je lis tout simplement le texte. Jean-Luc Souffeton, prêtre du diocèse de Saint-Étienne, membre du Prado, animateur des sessions Corps, âme, esprit, soif de vie, jeûne et méditation, parlera de ses rencontres avec des personnes en quête de l'essentiel. J'en dis pas plus, puisque nous allons écouter tout à l'heure une vidéo, nous allons voir, et il se présentera lui-même. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'image. Vous continuez. Je continue, voilà. Non, attendez, c'est moi qui. La question que je peux te poser, Jean-Luc. Parce que je crois qu'il y a de nouveau un souci avec le lien. On continue ou. Attendez, parce que ça. Bon. Il y a de nouveau un problème dans la transmission.
Ça va, tu assis. Oui, allô. Parce que nous, il y en avait qui étaient en ligne. Là. J'ai dit des bêtises. Je l'aurais vu vite, du coup, bon, J'espère que ça passe rien. mais pour ceux qui sont en présentiel. Bon, parce qu'on a fait en plus un essai. Ça marchait bien. Ah ben voilà, Agnès, si je pouvais entendre, ce serait top. Alors là, je pense que c'est bon. Oui, là, c'est bon. On peut y aller. Donc, il faut qu'on reprenne. Qu'est-ce que, On donne la parole à Michel directement. ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir l'image, nous, ici. Alors, oui, vous allez pouvoir la voir. Maintenant, c'est bon. Pourquoi vous êtes coupé à moitié? Ah, bon. Alors, la preuve que je ne comprends pas devant ces techniques, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous l'avez déjà entendu. Jean-Luc, en tant que prêtre du Prado, tu t'es engagé dans une voie qui est plutôt peu ordinaire. Oui. Alors, la question que j'aimerais te poser est celle-ci. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a invité? Quels sont les éléments importants qui t'ont conduit, par exemple, à la rédaction de cet ouvrage? J'en dis pas plus, tu vois ma Oui. question. Surtout si tu veux une réponse courte. Tu es un petit peu hors piste par rapport à certaines habitudes ecclésiales. D'accord. Qu'en dis-tu? Alors, moi, je ne me sens pas du tout hors piste par rapport à certaines habitudes ecclésiales, d'autant plus qu'il me semble que depuis quelques années, on entend beaucoup parler d'aller aux périphéries. Et pour moi, il est clair que mon ministère s'inscrit dans ce souci de l'Église, qui n'est pas un souci neuf, même si le pape François a pu le remettre, je dirais, un peu en avant avec les périphéries. Puis c'est peut-être aussi quelque chose qu'on connaît assez bien au Prado, que ce souci d'aller à la rencontre de ceux et de celles qui ne sont pas les plus visités et avec qui l'Église n'est pas forcément toujours très en lien. Alors moi, c'est vrai que c'est un secteur très particulier qui est en fait d'abord une expérience personnelle, puisque je crois que si je suis encore prêtre aujourd'hui, c'est lié à la rencontre de tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont ce que j'appelle des chercheurs d'essentiel, des chercheurs de Dieu, et qui, pour tout un tas de raisons, sont allés chercher Dieu, chercher l'essentiel, souvent en dehors des grandes religions, et notamment en dehors parfois du christianisme. Parfois, ils ont été baptisés, ils ont été élevés dans le christianisme, et puis des rencontres avec certains aspects de l'Église les ont fait prendre de la distance. Donc ça, c'est la première chose, c'est que moi, j'ai découvert qu'il y avait tout un tas de gens qui étaient des chercheurs d'essentiel, des chercheurs de Dieu, et que je rencontrais dans des lieux qui moi-même m'aidaient humainement et spirituellement. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième, qui est la plus importante, c'est que lorsque Monseigneur Dominique Lebrun est arrivé dans le diocèse de Saint-Étienne, successeur de Pierre Joaton, évêque qui était prêtre du Prado, une des premières questions qu'il a posées aux prêtres du diocèse, en tout cas ce que j'ai entendu, ça a été de nous demander si vous aviez un rêve fou, qu'est-ce que ce serait? Et je dis, moi, mon rêve fou, ce serait de pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à tous ces chercheurs d'essentiel, à ces chercheurs de Dieu, qu'on ne croisera pas forcément le dimanche à la messe, qu'on ne croisera pas forcément dans les mouvements que l'on connaît, que ce soit d'action catholique ou d'éducation, et qui pourtant ont plein de choses intéressantes à nous apprendre. Et il m'a dit, ok, c'est d'accord, et je suis là parce que j'y étais envoyé. Voilà, donc c'est un envoi qui s'est fait sur un attrait, bien sûr, mais c'est d'abord un envoi, et pour moi c'est très important. Et suite à cet envoi, tu as rencontré beaucoup de personnes?
Alors oui, je ne saurais pas dire le nom, parce qu'après, j'ai animé un certain nombre de sessions de jeûne, donc, puisque c'est de ça dont on va parler, de méditation, de formation à des outils de connaissance de sa personnalité, entre autres l'énéagramme, mais aussi d'outils psychopédagogiques. Donc je ne sais pas combien j'ai rencontré de personnes en tout, je ne sais pas. Alors en fait, pour aller plus loin dans la présentation de ton travail, on va regarder une vidéo. C'est le plus simple, C'est à mon le plus avis. simple. Voilà. Et vous me connaîtrez beaucoup plus en me voyant animer qu'à travers tout ce que je pourrais vous dire. Et après cette vidéo, qui va durer 50 minutes, mais nous allons encore prendre un temps pour dialoguer avec ceux qui sont présents ici dans cette salle, ceux qui sont de leur côté, dans leur appartement devant leur écran. Nous prendrons encore une petite demi-heure. Tout à fait. On regarde la vidéo. Je suis disponible. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Je suis disponible au-delà de l'heure prévue, puisque maintenant j'ai une autorisation de circulation pour rejoindre mon domicile, quelle que soit l'heure. Alors, pour retrouver la vidéo, pour ceux qui nous rejoignent, et on s'excuse de nos petites difficultés techniques, il suffit donc de regarder sur la page du site, vous avez le lien pour aller sur la vidéo. Quand vous avez visionné la vidéo, vous recliquez sur le lien qui vous a permis de nous rejoindre, et là, on aura le temps d'échange avec Jean-Luc. Entre-temps, vous pourrez poser, ou après, vous pourrez aussi poser vos questions à Jean-Luc par le courriel du Prado de France que vous avez aussi sur la page du site. Tout est bien expliqué. Donc, on espère que vous avez entendu la très bonne introduction de Jean-Luc. On vous laisse visionner. 19h55. On me dit à 19h55, on reclique sur le lien et on revient ensemble sur le direct. À tout à l'heure.